À moi. Comment tu vas faire? Comme qui? Tu viens de me sortir bien aimé. Donc tu dis bonjour et tu disparais. Voilà. Si je pouvais faire ça, ce serait super. Et puis apparaître aussi, ce serait magnifique, de la même façon. Ah oui, bah, ce serait magnifique dans plein de choses en fin de compte. Absolument. Hop, Ouais. un petit coup de nez et hop. Tant que c'est qu'un petit coup de nez. Et oui, attention. Ne nous éloignons pas. Mais il fallait faire quand même le bouger comme ça, comme elle faisait. Moi, j'y arrive pas. Bon, bref, c'est. Bon, je dis bonjour et je disparais. D'accord. Allez, c'est parti. Allez. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 16 décembre 2019. Louloute va vous saluer et elle va s'absenter. Et oui, et disparaître parce qu'elle a mille choses à faire. On a du monde à la maison. Donc voilà. Madame Leloup. Alors bonjour tout le... Oui, alors bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, malgré ces temps difficiles dans beaucoup de domaines. Et puis voilà, il y a Philippe qui nous revient. Moi, je suis la première heureuse, bien sûr. Et puis je pense qu'il va vous expliquer un petit peu. Et ça va mieux. Et ça, c'est super. Voilà, je vous embrasse tous. Et puis je disparais. Bonne journée à tous. Merci. Allez, bisous, à tout à l'heure. À tout de suite. Bon. Alors, j'ai été, en effet, comme je vous l'ai annoncé, très souffrant. C'est pas fini. C'est loin d'être fini. J'en ai profité pour commencer la rédaction d'un petit ouvrage qui expliquera ce que j'ai vécu. Pas une question d'ego, mais c'est parce que ça concerne certainement énormément de monde sans que tout ce monde s'en rende compte. Donc ça sera encore un travail de découverte et d'information pour vous permettre d'éviter de tomber dans la maladie. Bon, j'ai mon petit là qui va venir. Allez, viens maintenant. Allez, hop. Éviter de tomber dans la maladie et la maladie grave, hein, qui peut avoir des conséquences terribles sur l'état de santé en règle générale. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai traîné tout ça pendant des années sans me rendre compte que j'étais malade. C'est très étrange. Bon, bref, c'est pas grave. Nous avons trouvé les causes et nous allons y remédier. Alors, comme nous sommes en période de Noël, je voulais d'ailleurs vous remercier pour tous vos messages qui étaient très touchants, très émouvants, et je ne peux pas remercier chaque personne indépendamment. Donc je vous remercie globalement, toutes et tous, pour vos gentilles paroles. C'est sûr que ça ne va pas être une grande capsule. Je suis encore très fatigué, mais enfin je vais mieux. Je vais mieux. Alors je voudrais vous rappeler, période de Noël, et en même temps, ça peut nous aider. Lyme, la maladie du siècle. Donc ce n'est pas le seul livre sur Lyme qui existe, hein, pas du tout. Vous avez un excellent travail d'un ami, Christophe Andréani Gérardini, ou Gérardini Andréani, je crois, qui est médecin et qui a beaucoup travaillé sur Lyme également, sur les moyens de soigner Lyme avec des plantes. Donc n'hésitez pas à lire également son livre. Moi, c'est un livre sur l'histoire de la maladie de Lyme, sur comment l'attrape-t-on, comment peut-on la communiquer, parce que c'est possible. Donc c'est tout un travail d'information. Tous les livres sur Lyme doivent être lus.
les uns et les autres, il n'y a pas de concurrence. Ce sont des livres qui sont là pour vous aider à comprendre ce qu'est la maladie. Donc, ce bandeau gris, vous ne l'aurez pas parce que c'est un tirage d'éditeur. Donc, ce qu'est la maladie, sa gravité, sa complexité, comment essayer de la soigner. Je vous donnerai un protocole. Il y a un protocole d'un médecin qu'il faudra donner à votre médecin traitant, parce que c'est à votre homéopathe, c'est à lui de l'appliquer, parce que c'est vraiment un traitement médical. C'est très dur de le faire soi-même. Donc n'hésitez pas à vous procurer cet ouvrage, qui n'est pas aussi important en volume que les autres. Les autres sont 500 pages. Celui-là, il est plus court. Mais il est très complet. Vous apprendrez énormément de choses sur le sujet. Il y a plus de 300 pages d'informations vérifiées et vérifiables. Donc tout ça, c'est pour vous aider à vous soigner, comme tout ce que je fais. Je ne fais des choses que pour vous aider. J'ai encore... n'oubliez pas non plus le gros volume Pandora. Où est-ce qu'il est? Je ne l'ai pas préparé. Mon Dieu, j'avais encore autre chose dans la tête. Sur Sherlock, évidemment, Sherlock et le mystère de Rougeole. Donc, je vous encourage à vous procurer. Bon, il est quelque part, c'est pas grave. C'est pas grave. Toujours du travail, sans arrêt. Et tout ça pour vous aider. Hier, j'ai publié un article sur la rougeole au Samoa, donc que vous trouverez sur kojihito.com. Donc n'hésitez pas à visiter notre site également pour avoir ces informations qui sont évidemment gratuites, pour vous permettre de comprendre. Mais si vous voulez vraiment comprendre ce qu'est la rougeole et comment elle se manifeste, eh bien vous ne devez pas hésiter un instant à trouver, je crois que c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Je l'avais rangé. À vous procurer ce volume-là, qui est extrêmement complet sur l'histoire de la rougeole. Vous aurez également tout un travail sur la polio, et d'ailleurs c'est d'actualité. J'ai publié encore un article qui indique qu'effectivement la polio est produite par le vaccin contre la polio. Donc c'est pas pour nous rendre service, et surtout dans les pays en voie de développement, comme la Syrie ou l'Afrique, où on fait le vaccin contre la polio version orale, qui est interdit en Occident, mais qui est autorisé chez les Africains et chez les Syriens, et on sait que ça provoque la polio. On le sait parce que l'ONU l'a déclaré, et ça a été publié dans Pandora 4 ou 5. J'ai publié un chapitre sur l'ONU qui reconnaît effectivement que le vaccin oral contre la polio donne la polio. Donc là, dans ce volume-là, vous aurez l'histoire de la polio, comment elle est arrivée. Je vous rappelle quand même que la polio n'existait pas au 19e siècle, donc ça c'est déjà des pistes. Et il y a aussi les moyens de vous soigner contre la polio si vous l'attrapez, des moyens qui sont naturels, mais qui sont malheureusement interdits aujourd'hui par Big Pharma, qui ne veut pas que vous vous soigniez, mais qui veut que vous utilisiez des moyens comme les vaccins, qui ne sont pas forcément nécessaires dans certains cas. En tous les cas, dans le cas de la polio, ça ne l'est pas. Chichi, tu vas te mettre dans un coin, tu vas arrêter de m'embêter, je ne te prendrai pas. Là, je ne peux pas. J'en profite également pour vous présenter ceci. Il est arrivé pendant que j'étais souffrant. Donc, c'est ce livre très intéressant sur l'archéologie cachée et mystérieuse et la spiritualité. Vous savez que ne vous inquiétez pas, je reprendrai dès que je serai en meilleure forme les capsules de Rudolf Steiner, nous irons jusqu'au bout. Donc archéologie et spiritualité, le savoir enfoui des deux mondes. Alors ça, c'est un travail que j'avais réalisé il y a 7 ans, 8 ans, et j'ai dû l'arrêter parce que pour moi c'était énorme. Ça veut dire que
ça me perturbait tellement de reconsidérer toute l'histoire qui nous avait été imposée, avec des faits historiques vérifiés et vérifiables, que j'ai dû arrêter pour ne pas perdre la tête, parce qu'effectivement, c'est comme, un programme informatique. Eh bien, il a été programmé pour agir et exécuter des commandes, et quand vous lui en demandez plus qu'il ne peut, eh bien, il crache. C'est ce qu'on appelle un burn-out, quelque part. Et ben dans la recherche, c'est pareil. Il arrive un moment où nous pouvons, nous aussi, être victimes de burn-out à cause de toutes ces vérités qui sont en fait des contre-vérités quand nous découvrons l'origine des sources et la réalité. Alors c'est une étude comparative, de faits historiques, d'enquêtes, de découvertes archéologiques. Vous y trouverez beaucoup de choses, il y a encore beaucoup à dire. C'est une réflexion, c'est une longue réflexion sur nos origines, notre histoire, notre véritable histoire. C'est pourquoi j'ai intégré de la réflexion philosophique et de la spiritualité, et que je ne suis pas un archéologue. Il n'y a pas de raison que je le sois. Je laisse ce soin à des professionnels, mais je suis un observateur, et tout comme je ne suis pas un scientifique, et pourtant j'écris des livres qui parlent de science, tout en étant rigoureux, avec une rigueur universitaire. Donc vous avez là la réflexion de quelqu'un qui s'interroge sur le passé, comme d'autres philosophes. Je ne dis pas que je suis philosophe, hein. Je suis simplement un chercheur. De vérité ou pas, j'en sais rien. J'essaye de trouver des réponses à des questions que je me pose, et je vous offre ce questionnement. Voilà. Donc les chapitres, c'est plutôt écrit comme une conférence. Bon, vous avez un avant-propos, une introduction, archéologie et spiritualité, retour vers les origines de l'homme, Dieu, mythe ou réalité, le primordial vu par les hommes, les grandes civilisations avant Sumer et l'Égypte, l'Atlantide, mythe ou réalité, le siècle des découvertes et une conclusion. Tout cela, c'est le premier volume. Peut-être aurai-je le temps un jour d'en faire une série, mais vous savez qu'actuellement, je me consacre essentiellement à la santé des enfants et à la vôtre. Donc, essayez déjà de vous aider à... Ouf, là, le point est pas bon, hein. Alors, la caméra, elle déconne un peu. Je suis désolé, hein, c'est pas moi, c'est pas moi, monsieur, c'est l'autre. Bon, alors, qu'est-ce que tu fais, là? C'est chiant, ces trucs-là, pardon. Ben, c'est flou, hein. Allez, fais le point. Fais le point. Voilà. Voilà, fais le point. Ah, c'est sans doute à cause de la lumière parasite. Donc, voilà les... Bon, vous avez aussi toute la série des Pandora, hein, en règle générale. Donc, n'hésitez pas à vous les procurer. Vous aurez une foule d'informations que vous n'avez pas ailleurs. Enfin, vous pourrez maintenant l'avoir ailleurs parce que tous ces livres sont pillés, mais peu importe maintenant. Le principal, c'est que l'information circule pour vous informer des dangers qui vous menacent et des solutions à trouver pour vous aider à vous mieux soigner et surtout à vous guérir. Ce qui va être de plus en plus difficile, je puis vous l'assurer. Il faut comprendre que nous sommes au centre d'un immense complot contre, comme le disait notre bien-aimée, parce qu'elle était bien-aimée, Claire Séverac, qui a offert sa vie également à ses lecteurs. C'est vraiment un complot contre les peuples, et j'envoie toute ma sympathie à sa fille, qui est très courageuse et qui, contrairement à ce que voulait sa maman, elle continue elle aussi. Elle se bat, très courageuse. Donc je lui envoie toute mon amitié, toute ma sympathie.
Donc nous sommes quand même victimes d'un complot immense, et ce n'est pas une vision complotiste, pas du tout, puisque je vous apporte toujours les éléments de preuve qui servent à confirmer ce que je vous dis. Vous verrez dans Cogito aujourd'hui, j'ai traduit un texte de 2019 qui montre bien la politique engagée par les gouvernements en faveur des OGM, une politique volontaire, imposée, sans nous demander notre avis, alors que nous savons que les OGM sont toxiques pour l'humain et les animaux. Ce sont des aliments génétiquement modifiés qui vont modifier notre biome intestinal à travers les pesticides utilisés et qui sont attitrés, associés, qui comportent une quantité de toxines et de neurotoxines qui provoquent le cancer, nous le savons à présent. Monsanto a été condamné 3 fois en 2019 à des peines extrêmement importantes, à des dédommagements financiers extrêmement importants. On ne peut plus le nier. On sait que le glyphosate, qui fait partie du Roundup Ready de Monsanto, aujourd'hui Bayer, est extrêmement toxique, qu'il soit déposé directement sur l'herbe ou simplement à cause des vapeurs, qui sont elles-mêmes toxiques. Donc quand vous utilisez du Roundup, l'ancienne version, parce que maintenant ils en ont fait un nouveau, c'est du vinaigre, donc prenez du vinaigre, ça vous coûtera moins cher. Donc ce Roundup Ready, donc, qui contient du glyphosate entre autres, plus des métaux lourds et des poisons, comme de l'arsenic, vous verrez ça dans les études du professeur Gilles-Éric Serralini, qui a été attaqué en justice par Monsanto et qui a gagné ses procès par rapport à ses recherches extrêmement sérieuses. Donc nous le savons, c'est une référence. Le travail du professeur Gilles-Éric Serralini est une référence mondiale aujourd'hui concernant les poisons utilisés par les fabricants d'OGM. Bon, il n'y a pas que Monsanto, aujourd'hui il y a Bayer bien sûr, qui a investi plusieurs milliards de dollars, dans 3,5 je crois, milliards de dollars dans la conception et la fabrication de nouveaux OGM. Donc dans cet article que j'ai publié de 2019, vous apprendrez que le ministre de l'Agriculture américain veut intégrer les OGM dans les aliments biologiques. Vous allez me dire, c'est complètement délirant, c'est de la folie pure. C'est de la folie pure, mais je vous rappelle quand même que notre bien-aimée, bien mal-aimée Christine Lagarde, qui avait été ministre pendant 1 mois chez Sarkozy de l'agriculture, a intégré des OGM a intégré une tolérance d'OGM, d'organismes génétiquement modifiés, dans les produits biologiques. Et je vous rappelle que c'est un énorme conflit d'intérêts, puisque Christine Lagarde appartenait à un cabinet d'avocats qui défendait les intérêts de Monsanto en France. Tout ça pour vous dire que nous sommes dirigés non pas par des politiques, mais par l'industrie, et que c'est l'industrie qui décide ce que nous devons voir, ce que nous devons apprendre, ce que nous devons boire et ce que nous devons manger. Donc c'est pour cela que je vous dis que comme les OGM et leurs pesticides détruisent le biome intestinal, il y a assez peu de chances que nous puissions nous soigner correctement, puisque ces aliments détruisent notre santé par principe. Ensuite, nous allons enrichir le régime de santé qui est Big Pharma pour essayer de trouver des solutions à nos maux, mais c'est impossible puisque les médecins ne sont pas formés pour soigner ce type de pathologie qu'ils ne connaissent pas, puisqu'ils n'en connaissent pas l'origine. Il ne sert à rien de soigner un mal si on ne connaît pas son origine, et c'est le problème de la médecine allopathique qui éradique le problème sans chercher à connaître le point d'origine, ce qui fait que la maladie est toujours présente, et c'est ce qui m'est arrivé, et c'est ce qui m'arrive actuellement. Voilà. Donc, je jette la pierre à personne, je constate qu'on est mal soigné par principe, et vous le découvrirez dans ce petit livre qui sera extrêmement bien documenté de façon scientifique également, pour vous permettre de prendre conscience des traitements médicaux que nous devons subir et qui nous sont conseillés et qui, en fait, masquent les maladies. Et peut-être que, à force,
nous parviendrons à faire changer le soin et à le faire évoluer, non seulement dans le sens du malade, mais également dans le sens de la guérison et non pas dans l'entretien de la maladie, car actuellement, la médecine allopathique, c'est essentiellement l'entretien de la maladie. Quoi d'autre? J'étais très souffrant, il est vrai, mais je n'étais pas insensible à ce qui se passe actuellement en France. Et je dois vous avouer que ça m'a même un peu embarrassé parce que j'ai dû traverser la France pour aller trouver un médecin qui commence à me soigner, puisque je n'en ai pas trouvé d'autre ailleurs. Donc j'étais embêté comme tout le monde, mais il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur, puisque c'est justifié. Tout ce qui se passe actuellement en France est parfaitement justifié. Le combat des Gilets jaunes, le combat des citoyens. J'avais pas la force et l'énergie de faire des capsules pour expliquer la réalité du terrain. Ce que je constate, c'est que nous sommes gouvernés par une bande d'escrocs, où il n'y a pas d'autre mot. Un gouvernement d'escrocs, de menteurs pathologiques, de tricheurs et de voleurs, qui sont là pour ruiner et détruire la vie des peuples. Et les peuples se révoltent. Il était temps, petit navire. Et peut-être pas assez, parce que ça ne peut plus durer. Ces réformes des retraites ont montré également la duplicité des syndicats, et je le regrette. Ça fait 1 an que les Gilets jaunes se font massacrer pour l'intérêt collectif. Et là, les syndicats sortent du bois. Oui, nos retraites, on va se battre. Eh bien, je regrette cette absence de solidarité des syndicats. Je regrette cette absence de solidarité des agriculteurs. Je regrette cette absence de solidarité de la police, qui est vraiment la pire des saloperies qui soit en France. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il a suffi que les policiers se mettent en grève. Or, la police est le bras armé d'un État voyou pour qu'on lui accorde ses avantages en ne les accordant pas au reste des Français. Mais où a-t-on vu un gouvernement digne de ce nom accorder à une partie de la population des avantages qu'elle retire à d'autres? Est-ce que c'est ça la démocratie? Est-ce que c'est le visage de la démocratie Macron? Nous sommes véritablement dans une dictature et je regrette vraiment, vraiment que cette police qui se conduit comme des lâches et des voyous ait été plus solidaire avec le peuple. Parce que, moi je vous le dis, j'ai été élevé dans la politique avec un père qui était communiste et qui a fait une révolution en 1956 à Budapest. Nous avons grandi là-dedans, nous avons grandi avec le marxisme, nous avons grandi avec le communisme, pas en faveur, mais pour apprendre ce que c'était, et nous avons grandi avec un homme qui analysait la politique française avec beaucoup d'acuité. Je peux vous assurer que ce que vous avez gagné aujourd'hui, les policiers, les CRS, ils vont vous le reprendre, parce que c'est comme ça qu'ils font. Ils vous tiennent avec une carotte et vous avez été l'âne de Balaam qui a suivi la carotte. Mais la carotte, ils vont vous la mettre ailleurs, bientôt. Ne vous inquiétez pas, pour l'instant, ils ont besoin de vous, donc ils vous la donnent, ils vous la montrent et vous avancez. Mais bientôt, ils vont vous la retirer. Alors qu'il aurait été de votre devoir d'être solidaire avec le peuple, parce que c'est quand même le peuple qui paye vos fiches de salaire. C'est pas l'État. Donc là-dessus, vous me dégoûtez. La police me dégoûte absolument. Autant la gendarmerie que la police, qui a baissé sa culotte devant un gouvernement escroc, qui va faire ce qu'il faut faire quand quelqu'un a baissé sa culotte. Ce manque de courage, ce manque de soutien, ce manque d'unité nationale est un scandale absolu. Et j'en pense pas moins des agriculteurs qui se sont dégonflés parce qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Alors maintenant, la SNCF, évidemment, elle emmerde tout le monde. Oui, elle emmerde tout le monde, bien sûr qu'elle emmerde tout le monde. Elle emmerde les gens qui n'y peuvent rien, avec un gouvernement qui n'en a rien à faire. Alors, évidemment, le seul avantage de cette grève pour la SNCF,
c'est que, inévitablement, je dis bien inévitablement, ça va faire perdre des millions d'euros à plein de gens, ça va ruiner des petites entreprises qui s'en sortaient déjà pas à cause des taxes. Donc tout ça, ça fait le jeu du gouvernement, absolument. Donc je ne sais pas comment ou quoi faudrait-il faire, mais si la SNCF avait été solidaire avec les Gilets jaunes dès le départ, au lieu de se goinfrer avec les gens qui prenaient des blablacars et autres, parce que c'est la SNCF ça, hein, ou des trains pour aller à Paris, hein, parce qu'ils ont acquitté leur billet, tous ces gens-là, eh bien moi je trouve que tout cela c'est une vaste mascarade, une insulte à l'intelligence des Français et un mépris de la façon la plus honteuse qui est commise par ce gouvernement de voyous qui devrait être renversé et remplacé par un gouvernement citoyen, parce que ça commence à bien faire. Nous ne sommes pas servis par nos élus, nos députés sont des traîtres, oui, sont des traîtres, parce qu'ils votent des lois en faveur des industries comme d'habitude, jamais en faveur du peuple. Nous signons des pétitions, des centaines de milliers de personnes signent des pétitions qui ne sont jamais prises en compte. Nous sommes méprisés. La démocratie est méprisée. On nous crache à la gueule. C'est absolument honteux. Et ça, par des gens qui sont absolument pas courageux. Souvenez-vous de ce petit président, mais c'est vraiment un Napoléon le Petit, mais minuscule cet homme. C'est Minus. Venez me chercher, et puis tu mets 3 garnisons de CRS devant toi. Tu n'as aucun courage, aucun. C'est honteux. C'est une honte absolue. Cet homme est une honte absolue. Son premier ministre est une honte absolue. Il y a 12 millionnaires dans ce gouvernement qui se fichent de savoir ce que c'est que la misère, qui se fichent de voir qu'il y a des hommes et des enfants et des femmes qui dorment dans la rue, dans le froid, qui sont soutenus par personne, que nous avons un flux migratoire qui est organisé par des voyous, que les restos du cœur n'enregistrent aujourd'hui, ont beaucoup de problèmes, et il faut les nourrir aussi. Ils ont énormément de migrants qui s'ajoutent aux miséreux français, ce qui fait une quantité absolue. Ils n'ont plus de subventions de l'État, donc c'est l'État qui fait n'importe où et n'importe quoi. Alors, c'est pas la peine d'accuser la Turquie. La Turquie, elle a accepté de prendre ces migrants syriens, et je vous assure que les Turcs ne sont pas plus d'accord avec cette migration que les Français, c'est la même chose. Sauf que Erdogan a accepté de les prendre en échange d'un soutien financier de la part de l'Europe. Or, la France et l'Europe ne payent pas ce soutien financier. Qu'est-ce que fait Erdogan? Eh ben, il ouvre les vannes. C'est normal. C'est normal. Toute cette organisation criminelle est faite par les financiers pour masquer cette crise économique qui est en train de se développer actuellement, cette énorme crise bancaire qui va être aussi importante que celle de la Grèce, où les banques vont piller les comptes des Français, où le gouvernement Macron vient d'offrir 10 milliards d'euros aux banques pour qu'elles tiennent le coup, mais je ne sais pas, moi, vous faites un crédit à une banque, et au lieu d'utiliser votre crédit pour ce quoi on vous l'a donné, eh ben vous allez jouer au casino. Qu'est-ce qui se passe? Vous perdez. Vous perdez votre crédit, il faut le rembourser. Ce n'est pas le gouvernement qui va vous donner de l'argent pour rembourser le crédit que vous avez perdu au casino. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Les banques jouent au casino, elles perdent notre argent, et ensuite le gouvernement nous prend notre argent pour le redonner aux banques pour qu'elles continuent à jouer au casino. Mais où va-t-on? Qu'est-ce que c'est que cette logique? Pourquoi ces banquiers ne sont pas mis en prison? Et je ne parle pas de l'affaire Kerviel. Kerviel, c'est qu'un outil. Il a été utilisé par cette banque qui a exécuté. Lui, il a dit, bon, on va tenter Banco. Ils ont dit d'accord. Donc, ce n'est pas lui le responsable. Ce sont ses responsables. C'est la chaîne hiérarchique. Et la chaîne hiérarchique n'est jamais punie. Alors je ne sais plus si c'est l'Islande ou la Finlande
qui a mis ses banquiers en prison, mais non seulement nous devrions mettre nos banquiers en prison, mais nous devrions mettre aussi tous les hommes politiques et tous les députés véreux qui touchent l'argent du contribuable, et les sénateurs, hein, pareil, hein, c'est la même chose, et qui ne servent pas la mission du peuple. Or, ils vont vous dire, ben oui, nous, on n'est pas là pour servir le peuple, on est là pour servir l'État. Mais l'État, normalement, devrait être au service du peuple. L'État ne devrait pas être, comme il l'est aujourd'hui, une entreprise. Donc nous devons apprendre à réfléchir et à agir intelligemment. Il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent, il y a de plus en plus de gens qui sont là dans la rue et qui risquent leur vie. Et ces misérables, car ce sont des misérables, ces misérables policiers qui ne sont jamais là pour aider les gens, jamais là pour les soutenir, ils sont là pour les brimer, pour les mettre en prison, pour leur arracher des yeux, pour leur arracher des mains, des pieds, pour les briser. Bientôt les camps FEMA. Et nous payons pour cela. Les camps FEMA sont des camps de concentration qui seront mis en place, hein. C'est déjà prévu depuis plus de 5-7 ans. Tout ça, c'est organisé. Hein. Je l'avais publié dans le premier Pandora. Hein. J'avais donné des liens. Il y a des cercueils d'ailleurs qui existent déjà, qui pourront contenir 4 à 6 personnes adultes. Donc alors, les camps FEMA, ils vont balancer des virus comment? Des virus anciens avec le permafrost qui fond, les virus se réveillent, nous ne sommes pas préparés à cela. Il va y avoir une quantité de choses qui vont se produire, ils agissent là-dessus également avec les chemtrails. Alors, ce ne sont pas des visions de l'esprit, puisque j'ai publié des articles très clairs sur le sujet. Je n'invente rien, j'aimerais bien inventer, j'aimerais bien écrire de l'anticipation, de la science-fiction, ce serait tellement agréable, mais je n'invente rien. Tout se réalise comme ça a été prévu par ces gens qui nous dirigent, qui veulent de toute façon réduire la population. C'est pas par hasard que les OGM et les vaccins sont tellement imposés. Il faut rendre les gens malades, il faut les pousser dans le trou. Moins on aura de personnes vivantes et actives, mieux ce sera pour l'humanité, entre guillemets. Parce que si vous lisez le projet des Guidestones, dans le fond, c'est vrai, c'est pour le bien de cette planète, mais le problème c'est que ce n'est pas l'humanité qui détruit la planète, ce sont les industriels. L'humanité n'y est pour rien, l'humanité pourrait très bien vivre en petits groupes. Regardez la France, c'est un pays désert, regardez l'Amérique, c'est un pays désert, regardez l'Australie, c'est un pays désert, on sait comment faire venir l'eau, il y a des sources souterraines partout dans le monde, même dans les plus grands déserts, on a la possibilité de faire de cette planète un paradis sur Terre, mais non, il y a une majorité dominante, destructrice, qui s'acharne à détruire cette humanité, qui refuse que cette humanité s'élève spirituellement, qui refuse que cette humanité vive dans l'amour de soi et l'amour de l'autre en harmonie, et qui s'acharne à développer le chaos, la guerre, les maladies, à renforcer les épidémies à travers les vaccinations. J'en apporte la preuve tous les jours, vous pouvez le lire dans mes livres, vous pouvez le lire également sur notre site cogito.com, cogito.com, où vous avez des articles traduits systématiquement et qui expliquent cette réalité. Voilà. Que dire d'autre? Rien. Je crois que j'ai tout dit. Là, je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Je voulais vous annoncer également, nous avons fait les tasses, nous arrêtons parce que c'est très compliqué, et nous vous proposons un magnifique calendrier, pour 2020, évidemment. Ce sont des photos, des photos, de très belles photos. Alors, je vais vous en montrer une autre, voilà. De très belles photos, couleurs, de la ville de Bruges. Bruges Insolite, un très beau calendrier que nous vous proposons en échange d'un don de votre part. C'est-à-dire que vous savez que j'ai fait de l'ethnologie et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai appris sur l'Afrique avec ce système de don contre don. C'est-à-dire que vous nous offrez un don
Et nous vous offrons, nous aussi, un don. Ce n'est pas à sens unique. Chez Cogito, nous essayons toujours de rendre ce que vous nous offrez. Donc, si vous nous faites un don de 25 euros, c'est le prix de ce grand calendrier, plus une enveloppe à 2 euros, parce que c'est un grand, plus les frais de port, nous vous enverrons ça directement chez vous. Nous ne passerons plus par le réseau. Donc c'est pour ça que si vous souhaitez nous faire un don de plus de 25 euros, ou de 25 euros ou plus, eh bien vous aurez un de ces magnifiques calendriers chez vous dans votre boîte aux lettres, en espérant qu'elle soit suffisamment grande et qu'on ne le plie pas. Nous marquerons ne pas plier, évidemment. Donc voilà ce très beau calendrier sur un papier brillant, un très belle pièce avec des photos sur chaque mois. Je ne vais pas tout vous montrer, mais c'est assez jolies photos, je crois. Voilà. Donc vous avez un calendrier de photos d'art, on va dire, pour ce prix-là, qui sera numéroté. Hein, enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a que 40 exemplaires. Il n'y a que 40 exemplaires, donc ça sera du collector. Comme d'habitude, on va faire des trucs collector. Vous verrez que dans 10 ans, ça vaudra une fortune, tout cela. Donc c'est pas... Si vous êtes un collectionneur, eh bien, profitez-en. Hein, cogito.com, Bruges, la ville de Bruges, en Belgique, magnifique ville. Scène de la vie quotidienne. Bruges insolite. Voilà. Je vous remercie de votre écoute attentive, je vous remercie de continuer à me suivre, je vous remercie de continuer à nous aider. Je vous signale que tous les dons restent sur Cogito, que Cogito doit fonctionner, qu'il y a des frais de fonctionnement, il y a des hébergements, il y a un webmaster, il y a tout ça, tout ça, ça nous coûte de l'argent, et nous vous offrons tout. Donc si vous pouviez nous faire des dons pour continuer à fonctionner, eh bien n'hésitez pas, c'est important pour vous, parce que ça nous permet de vous informer et de vous aider. Donc si vous nous aidez, vous aidez vous-même. Donc il y a mes livres, évidemment, qui vous intéressent. Hein. N'hésitez pas, je vous en prie, n'hésitez pas à vous procurer celui-ci. Il n'est pas cher, hein, il fait 26 euros. Il y a 400 pages d'informations, de liens, tout est vérifiable. C'est en écriture 14, toujours. Je tiens à ce que ça soit le cas, pour que vous ne vous fatiguiez pas les yeux, parce que dans tous les autres livres, c'est assez cauchemardesque. Hein, là, j'ai mon petit livre de chevet, mon petit Steiner. Eh bien, regardez, c'est minuscule. Donc, je pense que un livre doit être accessible à la lecture, et pour cela, il faut des caractères un peu plus gros que du caractère 11 ou même 10, parce que ça nous flingue les yeux. Si on peut le faire, nous le faisons. Moi, c'est un parti pris que j'ai pris pour vous permettre de pouvoir lire sans lunettes, de façon agréable, sans vous fatiguer, sans vous épuiser. Voilà, donc n'hésitez pas, l'archéologie, spiritualité et archéologie, vous apprendrez énormément de choses. C'est un véritable voyage dans le temps. Si vous vous intéressez à la rougeole et à la vaccination, n'hésitez pas non plus avec ce volume qui est passionnant. Ça se lit comme un roman. Vous avez toutes les informations relatives là-dedans sur la rougeole, la polio et d'autres vaccins. Ceux qui s'intéressent à la vaccination spécifiquement, j'ai écrit un livre qui s'appelle Vaccins, secrets et vérité, parce qu'on me l'a demandé. Donc il est là. C'est la dernière version. Donc c'est celui-là qu'il faut vous procurer. Si c'est le 2, c'est le complet. C'est le révisé, c'est le complet. Donc n'hésitez pas, Vaccins, secrets et vérité. Vous apprendrez énormément de choses sur la vaccination. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, si c'est utile, si c'est pas utile, si c'est dangereux, si c'est pas dangereux.
vous avez, je fais parler les scientifiques évidemment parce que ce n'est pas à moi de vous dire ce que c'est, hein, c'est la science qui doit parler, c'est pas moi. C'est pour ça que je suis attaqué, mais pas trop, puisque j'apporte toujours des preuves de ce que j'avance. C'est ça la force d'un travail universitaire, c'est que nous sommes obligés d'utiliser des références très précises et très rigoureuses pour ne pas être contredit. C'est-à-dire que ce n'est pas moi que vous contredisez si vous attaquez mon travail, c'est la science. Ce sont des scientifiques. Donc là, après, c'est à vous de régler votre problème avec ces scientifiques. Vous comprenez? Donc c'est ça mon travail. C'est ça, c'est de prélever les informations dans la science, de vous les offrir, de vous les expliquer et de les mettre en comparaison avec des faux discours scientistes. Parce qu'aujourd'hui, on peut le constater au niveau des médias, avec l'autre imbécile de médecin des médias qui est comme un Christ pantocrator à vouloir affirmer sa vérité, qui n'est pas du tout une vérité scientifique. Il est d'ailleurs très très critiqué par ses collègues, qui le traitent de maniaco-dépressif, d'une part, et qui lui demandent s'il a vraiment appris sa médecine quelque part, parce qu'il y a un gros problème entre son discours et la réalité scientifique. Et c'est le problème que nous rencontrons au quotidien avec des pro-vaccinaux. Or, la question n'est pas de savoir si on est pro ou anti-vaccin, c'est pas la question. La question, c'est de trouver une solution pour que, si les vaccins sont une science, entre guillemets, eh bien, pourquoi cette science handicape tellement les enfants et les parents? Pourquoi? Pourquoi il y a tant d'accidents? Pourquoi il y a tant d'empoisonnements? Pourquoi il y a tant de produits toxiques dans ces soi-disant vaccins qui sont faits pour soigner? Pourquoi les vaccins ne sont pas soumis à des vérifications comme les médicaments? C'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Vous aurez toutes ces réponses. Donc je vous rappelle également Lyme, hein, très bon, une enquête extrêmement intéressante. Ça me concerne également puisque j'ai attrapé la maladie de Lyme. J'ai été piqué, pas par une tique, non. J'ai été piqué par un autre acarien dans une friche industrielle en Allemagne, en ex-Allemagne de l'Est. Et tous mes symptômes, je les ai retrouvés là-dedans. Bon, j'ai réussi à me soigner, mais on ne se soigne jamais véritablement de la maladie de Lyme. Donc, je vous rappelle, Sherlock, le mystère de rougeole, hein, vous aurez tout sur la rougeole, vous aurez tout sur la polio, sur son histoire, comment elle a été créée, enfin comment le vaccin a été créé, pourquoi, comment ils ont profité d'avoir modifié, vous verrez, c'est très intéressant. Et on se rend compte de la stratégie qui est utilisée par les laboratoires, qui est la même qui est utilisée par Monsanto, Bayer et autres, Dupont, Syngenta, autres producteurs d'OGM. Donc c'est des techniques traditionnelles qui sont utilisées au quotidien pour empoisonner les gens. Il n'y a pas d'autre solution. Hein. On a le problème du chlordécone dans les îles où on a empoisonné avec ce pesticide sur les bananes, et même le président Chirac était au courant. Donc pendant des années, ces gens-là, nos frères des îles des Dom-Tom, eh bien, cancer de la prostate et autres, à cause justement de ce pesticide extrêmement toxique qui est aujourd'hui normalement interdit. Vous avez plein d'autres pesticides dont j'ai parlé, pas tous de Monsanto, hein, attention. Hein. Vous avez toute une gamme de poisons utilisés uniquement pour satisfaire les profits de l'industrie. Or, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on ne devrait pas accepter de perdre des parties de récolte, s'en servir comme engrais naturel pour régénérer les sols, plutôt que d'utiliser des pesticides qui non seulement appauvrissent le terrain, mais empoisonnent les populations et l'environnement, c'est-à-dire plantes et animaux. Je pense qu'il faut tout repenser, absolument tout repenser. Nous devons modifier le paradigme
dans lequel nous avons été élevés et entraînés, parce qu'il est destructeur. Il est criminel et destructeur, et c'est pour cela que tout va mal dans cette société, c'est pour cela que les gens sont malades, c'est pour cela que les gens meurent des maladies les pires qui soient, que nos enfants ont des cancers. Nous savons pourquoi. C'est pas un hasard. Les enfants n'avaient pas de cancer au XVIIIe siècle. Hein. On a très très peu de cas de cancer dans les momies égyptiennes ou dans les cadavres que nous retrouvons, très très peu. C'est une maladie moderne inventée par l'homme. On se demande pourquoi. Eh bien, regardez autour de vous et vous aurez les réponses. Bon, je vais arrêter là. Lisez cogito.com, lisez mes livres, mes enquêtes. Vous aurez des réponses également qui pourront vous aider à vous éveiller et à comprendre la réalité du terrain, la vraie. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, c'est pas ça du tout que je vous dis. Je vous dis que dans mes livres, je prélève des informations qui viennent d'ailleurs et j'en fais la synthèse. Et elles corroborent toutes les unes avec les autres, en toute logique et en bon sens. Je ne sais pas si je referai une vidéo d'ici Noël, aucune idée. Donc si c'est le cas, tant mieux ou tant pis, je ne sais pas. Peut-être que ça vous ennuie à la fin. C'est vrai que je ne parle pas très fort, pardonnez-moi. J'espère que vous m'entendrez. Sinon, je vous souhaite de passer à toutes et à toutes d'excellentes fêtes de Noël et de bonnes fêtes de Nouvel An. Et pour ceux qui me disent qu'ils ne m'entendent pas, rajoutez une petite enceinte à votre portable ou mettez-vous les oreillettes, vous entendrez beaucoup mieux. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à très très bientôt. Salut.